Bonjour à toutes et tous. Guillaume, question du jour. Comment on intègre le QHSE, cette fonction-là, cette fonction support, ou ces sujets-là dans la gestion de projet? voilà, ou la thématique autour du projet. Ok, premièrement, il faut quand même se rappeler à quoi correspond le QHSE. 1. Satisfaire le client. 2. Livrer conforme. 3. Sans accident. 4. En maîtrisant son environnement. Donc en gros, si vous partez du principe que votre projet va s'autogérer sur son ensemble de ces sujets-là tout seul et que du coup vous ne les traitez pas, vous risquez déjà de partir dans un travers qui est que l'ensemble des facteurs que vous devez maîtriser pour que votre projet ait du sens et qu'il se réalise dans la continuité avec cette logique complète, c'est le projet est au service de tout ça. Si vous ne l'intégrez pas, vous vous rendez bien compte qu'il vous manque déjà une brique. Alors, si vous n'avez pas ces expertises-là et que vous avez la chance d'avoir une fonction QHSE, HSE, Q.UHSE, enfin peu importe la façon dont c'est organisé chez vous, moi, je ne peux que vous inviter dans cette phase de gestion de projet à avoir l'ensemble des parties intéressées autour de la table, que ce soit dans la phase de définition du projet, dans la phase de prototypage du projet, dans la phase de pré-production du projet, dans la phase de démarrage du projet, dans la phase de éventuellement nettoyage de l'ancienne zone, parce qu'en fait le projet était une refactorisation ou un déménagement de ligne ou de pôle, donc s'assurer que ce qu'on a libéré est propre. Ça peut paraître évident, sauf que j'ai quand même eu trop souvent l'habitude de ouais c'est bien, on a bien démarré, et puis en fait quand on retourne voir où c'était avant, c'est la zone, parce qu'en fait on a oublié de nettoyer, de libérer la place pour les successeurs. C'est un peu, vous savez, comme quand vous quittez un appartement et que vous ne faites pas le ménage, c'est toujours super sympa pour le successeur. Donc si vous avez la possibilité à l'ensemble des étapes de votre projet de collecter les avis de l'ensemble des personnes qui vont à un moment ou à un autre être impactées par votre projet, vous aurez deux avantages. La première, c'est que vous aurez des avis avisés, constructifs, en partant du principe que ces gens-là soient constructifs, que vous pourrez prendre en compte, qui fait que le projet que vous allez livrer sera plus pertinent et plus performant parce qu'il tiendra compte de l'ensemble de ces variables-là. Ça, c'est le premier point, et c'est surtout qu'on ne pourra pas vous dire « Ah oui, mais j'étais pas au courant ». Je prends un exemple, vous avez un accident grave, les élus avaient été consultés à la livraison du projet, un accident arrive, et en fait au moment de l'enquête, les élus veulent se défausser et vous font porter la responsabilité des causes de l'accident en disant « Ouais, mais on vous l'avait bien dit ». Non, 1, tu l'as pas dit, 2, tu l'as pas écrit, et c'est pas parce que tu viens de comprendre pourquoi il y a eu un accident que maintenant ça te paraît évident et que tu dois partir du principe pour te défausser que tu l'avais dit à l'époque, ce qui n'est pas le cas. Donc si dans votre gestion de projet, en plus, vous avez la possibilité de tracer les réunions, la collecte des avis, la prise en compte des avis, sur l'ensemble de ces facteurs-là, ce sera toujours plus simple de savoir pourquoi vous avez échoué, ce qui ne devrait pas arriver. Tracer, c'est traçabilité, c'est écrit. Écrit. C'est pas date, signature, mon avis c'est, notamment, donc, par exemple, vis-à-vis des élus, si on prend ce sujet-là, vous ne leur demandez pas de valider le projet, parce qu'ils ne sont pas là pour valider le projet. Par contre, ils sont là pour donner un avis, favorable, défavorable, pas d'avis. Et pouvoir le collecter aux différentes étapes du projet, c'est s'assurer que ils ont eu voix au chapitre. On a plus ou moins tenu compte de leur avis. Maintenant, s'ils n'en ont pas et qui disent nous ça ne nous intéresse pas, ce sera acté comme on n'en avait pas et ça ne nous intéresse pas, mais ils ne pourront pas venir vous reprocher derrière que vous n'avez pas tenu compte de leur avis. Je fais cette blague-là parce qu'on l'a vu et on l'a vécu sur différents projets ces 30 dernières années. Donc voilà, quelques éléments de réflexion. Et il y a un outil qui vous permet de faire tout ça. Suivi. Voilà. On vous souhaite à bientôt. Une excellente journée, partagez, envoyez-nous vos questions et à bientôt. Salut!